commencer la célébration de notre culte, nous avons le plaisir d'avoir Jacques qui est venu nous rejoindre. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, d'être là dans ta présence pour venir te célébrer. Merci pour toute l'inspiration que nous recevons de toi, nous permettant, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité. Nous avons cette assurance d'être unis à toi par le moyen de la foi. Merci pour le Saint-Esprit qui vient vraiment nous diriger. Et comme tu as tracé un chemin dans la mer Rouge, tu as tracé ce chemin qui nous mène directement à toi. Ce chemin sur lequel tu viens te révéler. Tu viens te révéler en puissance. Tu viens te révéler en vérité. Et tu nous amènes, tu nous diriges à vivre de plus grandes choses que nous avons pu vivre jusqu'à ce jour. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Que ton esprit vraiment agisse au milieu de nous, en chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Nous comptons sur ton inspiration, tandis que notre cœur est tourné vers toi. Nos pensées sont tournées vers toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nos pensées s'affectionnent aux choses d'en haut. Alléluia. Nos pensées s'affectionnent à l'œuvre de ta gloire. Nos pensées s'affectionnent à l'œuvre de ta justice. Nos pensées s'affectionnent pour te rendre le culte qui te revient, qui t'est dû, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Toi, Jésus. Nous te rendons gloire et honneur, Père, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Toutes nos sources sont en toi et ce matin, Seigneur, c'est un honneur, un privilège et une grande joie pour nous de nous réunir tous ensemble d'un même cœur, d'un même esprit, pour t'amener notre reconnaissance. Tu es merveilleux, Seigneur, et notre âme le reconnaît. Et nous voulons vraiment te dire combien nous t'aimons et combien nous sommes honorés, Seigneur, de faire partie de la famille des enfants de Dieu, d'avoir été réconciliés avec toi et de marcher dans ce chemin de vie, ce chemin de l'éternité dans lequel tu nous as placés. Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer tous ensemble. C'est vrai que nous avons besoin de ton inspiration, nous avons besoin de ta révélation. Merci, Seigneur, parce que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole, à recevoir ta révélation et dans tout ce qui sera apporté ce matin, Seigneur, par les uns et par les autres, et que ton inspiration soit vraiment sur chacun de nous et que nous puissions chacun recevoir ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur, que chacun dans cette salle Zoom soit béni, mais au-delà, tous ceux qui bénéficieront, Seigneur, de cet enregistrement, que chacun soit béni et reçoive ce que tu as à lui dire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. C'est vrai, Seigneur, tu nous donnes à chacun un esprit bien disposé pour recevoir ta parole ce matin. Un esprit tendre à ton esprit, Père, pour que nous puissions enregistrer et avoir dans notre cœur cette parole qui vient avec la gloire, Seigneur, se manifester. Nous te disons merci, Père éternel, pour les bienfaits que nous allons encore avoir ce matin à travers cette parole merveilleuse, Seigneur, que tu nous laisses, que tu nous as laissée. Béni soit ton nom, Seigneur, et que ta gloire s'élève au milieu de nous. Que chacun, Seigneur, puisse bénéficier de toutes ces bénédictions qu'il y a en réserve dans ta parole. Parce que, Seigneur, tu veux nous donner le meilleur. Oui, et nous voulons apprendre le meilleur avec toi. Alléluia. Père, sois béni, sois élevé, sois glorifié, parce que tu en es digne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.
Éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour cette journée que tu nous as donnée. C'est un jour que tu as fait pour toi, pour ton peuple, un jour que tu as fait spécialement pour que nous puissions nous garder dans ta présence. Père éternel, je loue ton nom ce matin parce que nous sommes dans le Saint des Saints et que toutes nos maisons soient vraiment un lieu où tu as de la joie de te trouver. Seigneur, tu as plus de joie d'être avec nous que souvent nous en avons d'être avec toi. C'est vrai. Et c'est pourquoi, mon Dieu, ce matin, tu as ouvert le tabernacle céleste. Et à l'intérieur, Seigneur, nous avons remarqué qu'il n'y avait plus d'arche, mais il y avait ta présence. C'est pourquoi, mon Dieu, je te loue pour ce matin, cette rencontre, qu'elle soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et que ce qui va se dire ce matin puisse irradier toute la semaine qui vient. Merci, mon Dieu, parce que nous avons encore la joie d'être avec toi. Merci, mon Dieu, pour cette journée que tu as faite, spécialement pour nous. Et tu nous rappelles, oh mon Dieu, que ton plaisir à toi, c'est que nous soyons dans la joie. Mon Dieu, que cette matinée soit une matinée de grande bénédiction. Amen. Amen. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Oui, je te rends grâce, Père éternel, pour ta bonté, ta fidélité et ta présence au milieu de nous. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, au milieu de nous ce matin, parce que nous venons avec reconnaissance dans ta présence, t'apporter nos louanges, parce que tu mérites toute la gloire. Oui, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, nous confier en toi, parce que tu es le fidèle, le véritable, l'éternel. Tu es l'éternel. Et ce matin, Seigneur, ne nous laisserons pas intimider par l'oppresseur de nos âmes, parce que nous savons que tu nous dis « monte ». Et nous montons sur ce cheval blanc derrière toi, Amen. parce que tu es le fidèle et le véritable. Amen. Alléluia. Ce matin, je ne me laisserai pas détrôner sur la monture, parce que tu es celui qui est sur la monture, tu es sur le cheval blanc. Tu es le fidèle et le véritable. Et Seigneur, je m'accroche de toutes mes forces à ta taille. Je suis derrière toi, tu es avec moi et je sais que nous ne craignons rien parce que tu es le fidèle et le véritable. Tu es le vainqueur et l'oppresseur n'a plus de rôle à jouer. Oui. Seigneur, je m'appuie sur toi et je sais que tu es victoire. Tu es victoire dans chacune de nos vies, dans chacune de... Tu es victoire. Et je te rends grâce, Seigneur. Et ce matin, je proclame ta victoire. Parce que tu es le victorieux. À toi soit toute la gloire, Père éternel. Parce que tu es sur ton trône de gloire. Et tu agis puissamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même demander. Oui. À toi revienne toute la gloire et l'honneur parce que tu es le divin victorieux. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Valérie. Présente. Alors, quelle merveille d'être tous ensemble ce matin. Tu parlais, Yves, de la vieille nature qui sont aussi nos vieilles conceptions. Tu parlais du couple, du mariage, de la dernière grande moisson. Michel a parlé de la dernière grande moisson. Oui. Eh bien, nous allons continuer sur tous ces sujets. Alors, moi, dans ce que je vais vous apporter, c'est, comment dire, je ne vais pas vous parler de vous pour vous encourager à vous faire du bien, à vous édifier. Ça, c'est le message, Yves, que tu viens d'apporter. Moi, c'est dans un autre domaine, mais je crois que
c'est important parce qu'en fait, c'est un tout. C'est un tout. Je vous ai parlé la semaine dernière du plan secret de Dieu révélé par Paul dans sa lettre aux Éphésiens, c'est-à-dire que son peuple se reconnecte dans l'unité d'une seule et même humanité, ou homme nouveau selon les traductions. Rappelez-vous, c'était dans Éphésiens 2, versets 11 à 16, pour se remettre dans le contexte, je vais vous le relire. Éphésiens 2, 11 à 16. Rappelez-vous donc ce que vous étiez autrefois, vous les païens de naissance appelés incirconcis, par ceux qui, à cause d'une opération pratiquée dans la chair, sont appelés circoncis. En ces temps-là, vous étiez sans Messie, vous étiez séparés de la vie de la nation d'Israël, car vous étiez étrangers aux alliances qui garantissaient la promesse de Dieu. Vous étiez dans ce monde sans espérance et sans Dieu. Mais aujourd'hui, vous qui étiez autrefois éloignés, vous qui avez été rapprochés par le sang du Messie qui a été versé, car c'est lui notre shalom, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en abattant la Meshitsa, c'est-à-dire le mur qui nous divisait, détruisant dans sa chair l'inimitié engendrée par la Torah, dont les commandements consistaient en ordonnances, et ceci afin de faire des deux, dans l'union avec lui, une seule et nouvelle humanité ou un homme nouveau, en établissant le shalom. Ainsi, il a réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, en détruisant en sa personne cette inimitié lorsqu'il fut exécuté au poteau comme un criminel. Le plan secret de Dieu, c'est donc de restaurer l'amour et l'unité dans sa famille en reconnectant les croyants juifs messianiques et les gentils, les païens que nous sommes en Yeshua, et entre le reste d'Israël et l'Église, chacun conservant ses rôles et ses appels distinctifs. Nous ne sommes en effet pas appelés à faire des juifs des chrétiens, pas plus que nous sommes appelés à épouser le judaïsme. Au même titre que l'homme et la femme, et tu parlais de couple, ça tombe bien parce que c'est exactement ça, au même titre que l'homme et la femme sont différents, mais sont appelés à ne faire qu'une seule chair, ainsi en est-il des juifs et des chrétiens, chacun dans son rôle et dans son appel. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui, quand ils découvrent cet amour d'Israël, deviennent plus juifs que les juifs, en célébrant par exemple chaque fête de l'Éternel, en célébrant le Shabbat dans la dimension terrestre. Alors pourquoi pas, hein, mais moi personnellement, en tout cas, je ne crois pas que c'est ce que Dieu nous demande à nous, chrétiens, tandis que le peuple juif messianique, lui, continue à célébrer les fêtes de l'Éternel comme il l'a toujours fait, en ayant en plus cette révélation de son Messie. Le Nouveau Testament, traduit en grec, a vidé les Écritures de sa substance judaïque, mais je crois que c'est ce qui nous a permis, à nous, les païens, les gentils, d'avoir accès à cette bonne nouvelle du salut. Mais nous sommes maintenant dans les temps de la révélation et du plan secret de Dieu, et l'Éternel a fait lever des ministères. Paul dit qu'il a fait des dons aux hommes avec des ministères qui nous ouvrent les yeux, qui nous donnent les clés pour que nous ayons accès à cette parole remplie de sa substance, de toute sa substance. Et quand je vois Jacques qui est avec nous, ce n'est pas encore pour faire de la flatterie, mais Jacques est un des dons de Dieu aux hommes, un ministère de ces derniers temps qui nous ouvre vraiment les yeux, le cœur, l'esprit, qui nous donne les clés pour vraiment avoir accès et avoir le regard maintenant sur cette parole, sur ce Nouveau Testament rempli de sa substance judaïque. Alors je crois que nous sommes au moment le plus important et le plus crucial de l'histoire de l'humanité, et que le Seigneur nous appelle à nous préparer et à préparer l'épouse individuellement, mais aussi collectivement à son retour à travers un corps réuni de croyants juifs et de gentils païens en Yeshua, c'est-à-dire nous,
ainsi qu'avec toutes les races et langues de la famille de Dieu. Le Seigneur veut la réconciliation et la guérison de son peuple et de sa famille maintenant. Et je crois que c'est exactement ce que Jésus demandait au Père. C'est ce qu'il visualisait, ce qu'il voyait en esprit lors de sa dernière prière. Amen. Avant de partir à Gethsémanée, la prière dite sacerdotale dans Jean 17. Oui. J'ai redécouvert cette prière de Jésus avec un nouvel éclairage parce que jusqu'à maintenant, cet appel à l'unité, je ne l'avais perçu qu'entre nous chrétiens. Mais franchement, en le relisant à la lumière de ce plan secret de Dieu révélé de l'unité, il prend un tout autre éclairage et je crois vraiment que ce que Jésus demande à ce moment-là au Père, c'est l'unité de son peuple juif messianique et de nous les croyants. Ce que tu m'as donné, il en parle constamment. Alors Jean 17, évidemment, nous allons le lire à la lumière de ce que je viens de vous dire. Jean 17, du verset 6 à 11. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont véritablement compris que je viens de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. En effet, tout ce que j'ai est à toi et tout ce que tu as est à moi et en eux j'ai été glorifié. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, mais je viens à toi. Père Saint, garde-les par la puissance de ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Vous remarquerez que Jésus insiste beaucoup sur ce que tu m'as donné. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens au début, au verset 4, il dit « Avant la création du monde, il nous a choisis dans son amour par le Messie, saint et sans défaut dans sa présence. Il a déterminé d'avance que nous serions ses fils par Yeshua le Messie, conformément au bon plaisir de sa volonté. » Je poursuis dans la lecture de Jean 17, au verset 20 à 23, et écoutez bien à la lumière de ce que je viens de vous dire. Comme toi, Père, tu es uni à moi et moi à toi, je prie qu'ils soient unis à nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi uni à eux et toi à moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde réalise que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pouvons-nous imaginer la puissance de témoignage de cette unité, de cet amour retrouvé entre les croyants juifs messianiques et les gentils en Yeshua que nous sommes? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Alors, il y a évidemment plusieurs dimensions dans cette parole de Jésus. L'amour entre chrétiens, ça déjà, ce n'est pas une mince affaire, mais, et je crois que c'est la dimension ultime, l'amour entre ces deux familles appelées à n'en faire qu'une. Oui. C'est ce corps uni et transformé qui conduit à l'Église glorieuse et c'est cette épouse-là que Jésus vient chercher. Il l'exprime d'ailleurs dans Jean 17, toujours, verset 24. Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Je désire que ce que tu m'as donné soit là avec moi où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire. C'est seulement en rentrant dans cette dimension
d'un plus grand amour les uns pour les autres, que nous pourrons surmonter les obstacles qui nous divisent, nous, les chrétiens, les gentils et les croyants juifs. Et c'est là que nous pourrons expérimenter la plénitude de l'unité de Jean 17 en tant que co-héritier du royaume de Dieu. Tu as cité Romains tout à l'heure et tu t'es arrêté juste avant ce verset qui dit, Romains 8, 19, « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » Que la révélation des fils de Dieu, ce n'est pas seulement nous, les chrétiens, les gentils, c'est ça la révélation des fils de Dieu. Et c'est dans cette dimension-là que nous sommes appelés à rentrer. Ce n'est pas une œuvre humaine. Hein. L'Église a besoin d'une révélation et les Juifs aussi ont besoin d'une révélation, chacun faisant sa part du chemin en direction de l'autre. Cet amour, c'est un amour divin qui vient d'en haut, c'est un feu qui brûle en nous et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, à tous ceux qui n'ont pas encore cet amour pour le peuple juif, peut-être tout simplement parce que vous le regardez sur le plan humain et politique, bien, je vous invite vraiment à demander au Saint-Esprit de vous inviter et d'ouvrir vos yeux parce que je crois que c'est là le cri du cœur de Dieu. L'épouse se prépare, mais elle n'est pas encore tout à fait prête pour le jour où l'époux viendra la chercher. Oui. Mais il y a tout de même des signes encourageants que les choses avancent et que l'amour commence à germer dans les cœurs. Je vais vous lire une lettre que j'ai lue cette semaine et qui m'a particulièrement touchée. Vous savez que des missionnaires chrétiens américains et leurs familles ont été enlevés en Haïti la semaine dernière, 17 missionnaires, hein, avec notamment des jeunes enfants, et que, évidemment, des efforts ont été lancés par des groupes chrétiens du monde entier pour obtenir leur retour et bien un grand élan de prière. Mais mercredi, figurez-vous que des rabbins juifs orthodoxes, je ne vous parle pas des messianiques, hein, ont écrit une lettre appelant à la prière pour leur retour sain et sauf. Amen. Dans cette lettre, ils sont solidaires des 17 missionnaires chrétiens kidnappés en Haïti. Et voici un extrait de cette lettre. Bien que nous appartenions à des communautés religieuses différentes, nous reconnaissons que les valeurs bibliques de paix et de fraternité de toute l'humanité sont partagées également par les chrétiens et les juifs. Ce sont des rabbins orthodoxes qui parlent, hein, quand même je le rappelle bien. Oui. Il incombe donc à tous ceux qui professent la foi dans le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, de s'unir pour prier le Tout-Puissant, de ramener ces captifs chrétiens chez eux en sécurité. Alléluia. Nous appelons la communauté juive à considérer toute attaque contre les chrétiens ciblée pour leur foi comme une attaque contre tous les croyants. Replaçant la tragédie dans le contexte biblique, la lettre poursuit en disant « Tout comme notre père Abraham est allé au combat pour racheter Lot de la captivité, nous appelons la communauté juive à défendre la cause des chrétiens qui ont été pris en otage. » C'est quand même extraordinaire et c'est un signe des temps dans lesquels nous sommes parce que nous chrétiens qui avons cette révélation de l'amour d'Israël, nous sommes en train de parler à l'Église pour vraiment que l'Église prenne conscience de cet amour d'Israël et de cette union du corps du cœur de Dieu. Mais nous voyons que de leur côté, les Juifs commencent aussi à être touchés parce que l'image qu'ils ont des croyants et des chrétiens en particulier, je peux vous dire que ce n'est pas la meilleure des images. Alors les rabbins ont ensuite appelé le peuple juif à réciter les psaumes 12, 41, 142 et 143 dans le but d'assurer leur retour. C'est vraiment magnifique et je crois que c'est vraiment un signe des temps dans lesquels nous sommes. L'amour pour le peuple de Dieu venant de nous, chrétiens, en leur faveur, mais de leur côté, ils ont aussi besoin de la révélation de qui nous sommes réellement. Et qu'ensemble, nous ne formerons qu'un seul corps, le corps de Christ, cette épouse que Jésus vient rechercher. La création attend avec impatience
la révélation des fils de Dieu. des fils de Dieu que nous sommes, nous, unis au Messie, à Yeshua, nous, croyants et les croyants juifs messianiques. Alors, il y a une suite à tout ça, mais je vous en parlerai, Dieu voulant, la semaine prochaine. Alléluia. Alléluia. Parce que cette union va évidemment nous conduire à la dernière grande moisson. Évidemment, évidemment. Voilà. Et oserais-je dire à l'enlèvement? Eh bien, j'ose le dire, à l'enlèvement aussi. Voilà. Amen. Un grand Amen. Un grand Amen. Alors, mon frère Jacques, si tu peux nous faire une synthèse, enfin, de ce que... Amen. Je ne mets pas la pression, hein, mais... Alléluia. Avant ça, s'il te plaît, est-ce que je n'ai pas eu le temps de noter tous les psaumes que tu avais dit qu'il faut prier? Alors, les psaumes 12, 41, 142 et 143. Ce sont les rabbins qui ont appelé le peuple juif à réciter ces psaumes dans le but d'assurer leur retour. Voilà, le retour des missionnaires. Je ne vous cache pas que j'ai eu ma petite larme à l'œil en lisant ce texte. Magnifique, magnifique. Que Dieu soit vraiment béni, que Dieu soit béni pour ça. C'est vrai, c'est magnifique ce que tu as dit ce matin concernant l'union du peuple. Vous savez que Paul, l'apôtre Paul, a dit une chose absolument extraordinaire. Il a dit qui pour nous peut-être ne paraît pas si extraordinaire, mais pour Paul et pour lui, il dit c'est la révélation la plus fabuleuse que j'ai jamais reçue. Il dit ce que j'ai reçu de plus grand, c'est que les Juifs et les non-Juifs forment un seul corps. C'est incroyable. Venant de Paul, c'est incroyable parce que on aurait l'impression qu'il aurait dit pour moi la plus grande révélation, je ne sais pas, ça peut être telle chose, telle chose. Mais il dit non, c'est que les deux sont unis par la croix. C'est la plus grande des révélations, absolument, mais incroyable. Quand j'ai lu ces textes, j'étais tellement surpris. Et ce que tu as dit ce matin par rapport aux Juifs orthodoxes, c'est vraiment un signe que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Même si ça paraît peu de choses, c'est immense. En réalité, c'est immense. Enfin, magnifique, formidable. Je suis très content. Alors Yves, mon frère Yves, Michel, c'est toujours très heureux d'être avec vous. Pas souvent avec vous parce que je suis beaucoup parti et je n'ai pas beaucoup de temps d'être là à la maison le dimanche, mais que Dieu soit béni parce que j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Comme d'habitude, je prends toujours des notes. J'ai mes feuilles toutes remplies de notes de ce que vous avez tous dit. Tous dit, parce que j'écoute très bien et c'est très important de se nourrir aussi de ce que les autres peuvent nous apporter. Donc, je ne sais plus qui a lu Jérémie 50 tout à l'heure, je ne sais pas, qui ne me rappelle plus, qui a lu Jérémie 50. Ah, c'est madame, je ne connais pas ton nom, ton prénom. Bernadette. Bernadette, ah d'accord. Donc, ce texte est absolument extraordinaire et je repense à ça. Mais alors, ce qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui, c'est ce que Michel nous a lu tout à l'heure. Le psaume 68, c'est ça, hein, que tu as dit, 68, 10 à 11. Alors, j'aimerais bien, si tu veux dire 2-3 mots là-dessus, parce qu'il y a un texte qui est tout à fait extraordinaire, simplement pour relire ce que tu as lu et juste le verset qui suit. Il est écrit donc que tu avais lu, tu fis tomber une pluie bienfaisante ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Déjà, c'est étrange, hein? Ton héritage épuisé, c'est déjà très étrange. Il faut vraiment relire tout ça, d'accord? Et puis, ton peuple établit sa demeure dans le pays, magnifique, que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur, écoutez ici, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors évidemment, ce texte-là est très utilisé par les femmes dans les réunions de femmes, hein, vous savez, pour dire les messagères de bonnes nouvelles. En réalité, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Le texte hébreu ne nous dit absolument pas du tout que c'est des femmes, les messagères. Il dit que les messagères de bonnes nouvelles, dans le texte hébreu, on appelle ça Bessorot. Ce sont les paroles de la Torah. Les paroles de la Torah sont les messagères.
Et ce qui est, oui, c'est. Alors, moi, évidemment, ce qui ne veut pas dire que les femmes n'ont pas besoin d'être des messagères, pas du tout, du tout. Mais le texte, dans son contexte, est erroné parce qu'on a l'impression que les messagères, ben, ce sont les femmes qui se rassemblent pour annoncer l'évangile, ce qui est tout à fait, dans un sens absolument vrai. Mais fondamentalement, les Bessorot, ce sont les paroles de la Torah qu'on appelle la bonne nouvelle dans l'ancienne alliance. Et qui d'ailleurs va être réutilisé. Ici, j'ai pris les traductions hébraïques des évangiles. Et d'ailleurs, on appelle ça en hébreu, les évangiles, on appelle ça Bessorot Alpi, c'est-à-dire les bonnes nouvelles sur la bouche. Bessorot Alpi Matthius, Bessorot Alpi Marcus, bonne nouvelle sur la bouche de Marc, bonne nouvelle sur la bouche de Matthieu. Donc, en finalité, les messagères de bonnes nouvelles, ce n'est pas les femmes, c'est les paroles de la Torah. Et c'est assez amusant parce que dernièrement, j'avais fait mon dernier séminaire sur justement ce sujet, que rien dans les évangiles ne s'appuie sur rien d'autre que sur les paroles de la Torah. Et c'est absolument magnifique parce que lorsqu'on entend tous les récits de Paul et tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, Yves, sur Paul, dans l'Épître aux Romains, tout ce qu'il dit n'est appuyé que par les paroles de Torah et des prophètes. Autrement dit, la bonne nouvelle, ce n'est pas une histoire de chrétien, je dirais que c'est plutôt une histoire de Torah, une histoire de prophète. Parce que parfois, on a l'impression que nous avons la bonne nouvelle parce que nous avons connu, et que les Juifs, eux, ne connaissent pas la bonne nouvelle parce qu'ils n'ont pas connu Yeshua. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. La notion messianique fondamentale se trouve complètement dans la Torah. Et c'est pourquoi, lorsque Yeshua va parler au peuple d'Israël, parce qu'en fait, il ne parle qu'à Israël à l'époque. Aujourd'hui, il nous parle à nous, évidemment par l'Esprit, mais à l'époque, il ne parlait qu'à des Juifs. Il n'y avait pas d'autres que des Juifs qui étaient en Israël. Et lorsqu'il parle à ces Juifs, il leur a dit des paroles, mais pour les Juifs, mais d'une folie incroyable. Quelque chose d'incompréhensible, pour nous hyper compréhensible, mais pour un Juif de l'époque et même aujourd'hui, complètement incompréhensible. Lorsqu'il dit nul ne vient au Père que par moi. Pour nous, ça veut dire nul ne vient au Père. Si tu n'as pas accepté le Messie Jésus, tu ne peux pas aller au Père. Et pourtant, les Juifs vont au Père et ils n'ont pas accepté le Messie. Donc, il y a quelque chose d'assez incompréhensible. En fait, ce qu'il leur dit, c'est que tout ce que vous faites, tout ce qui est dans la Torah, toutes les œuvres que vous faites, toutes les mitzvot, tous les sacrifices, tout ce que vous faites, en réalité, c'est l'image de moi, je suis le Messie. Quand un Juif va au temple ou au tabernacle et qu'il offre un sacrifice, c'est parce que ce sacrifice est l'image du Messie, représente le Messie. C'est pourquoi ils ont accès au Père. Donc, quand Yeshua leur dit « Nul ne vient au Père que par moi », il ne dit pas ça à des chrétiens, il ne dit pas ça à des non-croyants, il dit ça aux Juifs. C'est absolument incroyable. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont compris dans cette histoire, je ne sais pas s'ils ont piché la moindre chose, mais il leur dit cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, en fait, si vous allez au Père, cette chose que vous faites, c'est moi. Incroyable. Et là, je me dis, ce qui paraît très basique pour nous, pour un Juif, est complètement hors sens. Incroyable, inimaginable. Et c'est pourquoi le jour où ils vont véritablement comprendre que tout ce qu'ils ont fait pendant des milliers d'années, en finalité, ce n'est que le Messie, ah mes amis, je vous dis, là, il va se passer quelque chose. Là, il va se passer quelque chose. Vous imaginez quand tu fais quelque chose pendant des milliers d'années et tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Mais déjà, nous, on ne le ferait pas. Si on me demande de faire quelque chose, et je ne sais pas pourquoi je le fais une fois, mais je ne le fais pas 10 fois. Après, je dirais, mais explique-moi, si tu ne m'expliques pas. Et Yeshua vient et leur dit ouvertement, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est là que je comprends le texte que tu nous as lu, Michel, tout à l'heure, Psaume 68, 12, les messagères de bonnes nouvelles, c'est les paroles de la Torah. Et c'est pourquoi ce même texte, ce même mot, Bessorah, est repris pour introduire tous les évangiles, et on va dire Bessorot alpi Marcus, bonne nouvelle sur la bouche de Marc.
C'est absolument extraordinaire. Donc, je trouvais ça, je ne sais pas si ça vous fait. Moi, chaque fois que je dis un truc, ça me fait un effet particulier parce que je me dis, c'est assez incroyable qu'on prenne des choses semblables. Et voilà que nous apprenons qu'à la Bessora, en finalité, se trouve avant tout dans la Torah, dans les prophètes, chez le roi David. Et c'est le roi David qui prophétise dans le psaume 68. Et cet homme est rempli d'un esprit messianique incroyable. Il a atteint une dimension messianique qui dépasse toute l'imagination possible. Et voilà que la bonne nouvelle de l'Évangile, ce qu'on appelle la Bessora, la bonne nouvelle de l'Évangile, en finalité, c'est la bonne nouvelle que Dieu a mis dans la Torah. Et bien sûr, évidemment, que si les femmes utilisent ce texte pour leur convention, les messagères de bonne nouvelle, ça fonctionne très bien pour elles, parce que c'est très féminin comme expression. Mais en finalité, nous les hommes, on peut aussi utiliser ce verset, parce que les paroles de la Torah, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça que dit le texte. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit, les messagères. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit les messagères. On aurait dû traduire les paroles de la Torah sont les paroles de la Torah sont les bonnes nouvelles. C'est ça qu'il aurait fallu plutôt traduire. Mais le mot messagère, je ne sais pas, j'ai cherché pour trouver, mais peut-être Valérie, si tu cherches, tu vas peut-être m'aider dans l'histoire. Mais là, véritablement, le mot messagère, je ne le trouve nulle part dans le texte. Dans le psaume 68, le mot messagère, je ne le trouve pas. C'est simplement un rajout pour dire que les paroles de bonne nouvelle sont elles qui portent. Donc, c'est assez surprenant. Et voilà que nous apprenons des choses absolument extraordinaires. Et puis, je vais simplement clôturer, pas très très long, sur ce que tu as dit, Yves, tout à l'heure. Et là, j'ai très très bien pris note de ce que tu as dit. Concernant la vie nouvelle et la vie ancienne, vous savez le grand problème. Vous savez le grand problème de tout croyant, moi compris, pendant tant d'années, et encore parfois même aujourd'hui, le grand problème de ce qu'on appelle la mort de l'ancien homme et de l'homme nouveau, de la naissance de l'homme nouveau. Vous savez où est le grand problème? Vous avez remarqué combien on peut se battre pour essayer d'être meilleur et pour plaire à Dieu. Et pendant que tu parlais, je me suis dit, mais quel combat inutile d'essayer de se battre pour plaire un peu plus à Dieu, pour être un peu meilleur pour lui. Mais quel temps perdu! Vous savez où est le problème? Le problème, c'est que nous ferions mieux d'être conscients véritablement de l'œuvre du Messie à la croix. Je vais peut-être aller très loin, mais si nous étions conscients à 100%, écoutez bien, à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas moyen de connaître plus, si nous avions la révélation véritable à 100% de l'œuvre du Messie à la croix, nous serions instantanément libérés. Amen. Instantanément libérés de tout. Et nous n'aurions plus besoin de faire des chemins de traverse pour essayer de trouver des systèmes de délivrance par toutes sortes de systèmes. Vous savez, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de systèmes de délivrance dans l'Église. Ouais. Beaucoup de systèmes de délivrance, beaucoup de séminaires de délivrance. Ouais. Les gens courent à les séminaires de délivrance. On va leur expliquer plein de choses pour être délivrés. Ils ne sont jamais délivrés puisqu'ils retournent toujours dans les mêmes séminaires avec les mêmes problèmes. J'ai compris que ce que nous devons faire, c'est révéler qui est le Messie et l'œuvre de la croix. Alléluia. Et plus nous allons comprendre qui il est et ce qu'il a fait, les amis, nous n'aurons même plus besoin de rien d'autre que ça pour être libres. Ouais. Je vous assure que c'est vrai. 100% connaître, 100% être conscient de l'œuvre du Messie à la croix nous libère instantanément de tous nos liens, de tous les problèmes. 100%. Je suis certain que vous comme moi, combien on s'est battu contre certains défauts, contre certaines choses, contre certains problèmes qui nous ennuient, qui nous entravent, qui nous agacent, qui nous perturbent. Et on dit, Seigneur, mais c'est parce que le pourcentage de ce que nous n'arrivons pas à vaincre, c'est exactement le même pourcentage de ce que nous ne comprenons pas du Messie. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Je fais un calcul
stupide, mais s'il y a 30% dans ma vie que je n'arrive pas à vaincre, c'est parce qu'il y a certainement 30% que je n'ai pas compris de lui. Ouais. Amen. Si j'avais 100% compris, je serais 100% libéré instantanément et nous n'aurions plus besoin de nous battre comme des... et en suivant toutes sortes de choses inutiles. Moi, j'ai cessé. Écoutez, ça peut vous paraître très étrange, mais je ne sais pas si je serais bien compris si je le dis, mais moi, je ne suis pas ministère de délivrance. Ouais. Je n'ai rien à délivrer du tout. Moi, je ne délivre rien du tout. Je n'ai pas de système de délivrance. Moi, je n'ai pas les clés pour tous les chaînes de tout le monde. Hein. Ouais. Mais non, je ne les ai pas. Personne ne les a. Moi, je ne les ai pas. J'en ai peut-être même... La seule chose que je veux aujourd'hui annoncer, c'est l'œuvre du Messie. Amen. Amen. Qui il est, ce qu'il a fait. Et j'ai compris que lorsque les gens découvrent de plus en plus son œuvre et qu'elle pénètre en eux complètement, la partie qu'ils viennent de comprendre et qu'elle pénètre en eux, les libère instantanément de quelque chose qui ne pouvait pas se libérer. Ouais. Et que personne... Moi, je vais vous dire, honnêtement, je ne sais pas Yves ce que tu penses, mais ça ne tient qu'à moi, mais honnêtement, je vais peut-être être très dur, mais je ne crois pas un instant dans un seul ministère de délivrance. Seul le Seigneur nous libère. Ouais. Amen. Ouais. Tous ces liens d'ancêtres et toutes ces histoires ne m'intéressent en aucun cas. Je n'en ai rien à faire. Le seul lien d'ancêtre, c'est Adam qui était vaincu à la croix. Alléluia. Le seul vrai. Tout le reste ne m'intéresse plus. Je ne suis là que pour parler de qui est Yeshua, quelle est sa nature, quelle est son œuvre, Oui. mais qu'est-ce qu'il a fait? Mes amis, je n'ai qu'un désir. Alors, la Bessora, la bonne nouvelle, c'est que nous comprenions de plus en plus quelle est l'œuvre de la croix. Amen. D'ailleurs, Paul a dit clairement, pour citer l'Épître aux Romains, je ne sais qu'une seule chose, c'est Christ crucifié. Amen. Il n'a pas dit, je n'ai vu nulle part Paul faire des séminaires de délivrance, nulle part. Par contre, il a fait des enseignements sur la libération par la croix et par l'œuvre du Messie. C'est ça que moi je crois de tout mon cœur. Oui. Si nous prêchons avec onction la totalité du Mashiach à la croix et ce qu'elle représente. Non, mais vous savez, je crois qu'on a du mal de comprendre la dimension de la croix. Oui. On a du mal de comprendre. Mon cher Yves et Michel, nous arrivons à un âge pas canonique, mais enfin on y arrive. Ouais. On a l'impression que à l'âge où nous sommes, 70 quasi, un peu plus, nous avons l'impression, et puis d'autres, on a l'impression qu'on a tellement à redécouvrir du Seigneur. Exactement. On est pressé d'apprendre. Tellement à redécouvrir, c'est vrai, hein? Ouais. Tellement à redécouvrir. Et ce que Dieu nous demande, c'est pas de faire du grec, c'est pas de faire de l'hébreu pour l'hébreu ou du grec pour du grec, mais c'est qu'à travers les paroles de la Torah, des prophètes, nous comprenions l'œuvre de la croix et du Messie. Et c'est la seule vraie libération. Oui. Je ne crois pas qu'il y en a une autre. Je ne crois pas dans autre chose. Je ne crois pas dans autre chose. Je ne crois pas dans autre chose. Que nous puissions nous tenir dans l'œuvre de la croix, profondément. Profondément. Voilà simplement ce que je voulais vous dire en quelques mots. Vous savez, on essaie tellement de se perfectionner, on essaie tellement, parce qu'on va se perfectionner dans les choses de Dieu, on va apprendre à diriger une église, tout ça c'est bien, mais ça ne libère personne. Exactement. Ne libère personne. Exactement. Le seul qui nous libère, c'est cette conscience. Qui es-tu, Seigneur? Révèle-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. Dis-moi, fais-moi comprendre. Mais non seulement dis-le-moi, mais aide-moi à que ça rentre en moi, dans mon cœur, et que ça devienne partie intégrante de ma chair. Que chaque cellule de mon corps soit imprégnée de la révélation. Et vous allez voir que les difficultés de votre vie, sans vous en rendre compte, disparaîtront. Oui. Amen. Je suis convaincu. Il y a des choses dans ma vie que je n'ai même pas dû me battre pour qu'elles partent. Elles sont parties parce que j'avais compris qui était le Seigneur. Voilà. Et puis tu te rends compte que, tiens, cette chose-là ne m'intéresse plus. Tu te dis, mais pourquoi? En fait, c'est l'œuvre de la croix qui vient d'agir en toi. Tu n'as même pas besoin de personne. On n'a pas besoin de grand monde. Hein. Non. Pas besoin de grand monde. Pas besoin de grand monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que... Jean lui disait,
Jean-Louis disait toujours, vous n'utilisez que 15% de ce qu'il y a dans la parole et de ce qui est de Christ. Oui, c'est vrai. Un jour, Jean-Louis avait dit une chose qui m'avait beaucoup amusé, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il avait dit, j'ai jamais oublié. Il avait dit qu'une dame était venue le voir. Elle lui avait dit, oh, monsieur Jaillet, elle lui avait dit, écoutez, moi je crois dans toute la Bible. Et Jean-Louis lui a répondu, ma chère sœur, si tu croyais déjà dans un mot, si on croyait déjà dans un mot, on serait déjà moitié au paradis. Oui. Non, je crois que c'est ça le secret. Je crois que c'est le secret, c'est de connaître l'œuvre du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Si vous avez besoin de libération, venez pas me chercher parce que la seule chose que je peux vous proposer, c'est le Seigneur. Ouais. Amen. Je n'ai rien à te proposer, je n'ai pas d'imposition des mains à te faire, je n'ai pas les clés, je n'ai pas toutes les clés, personne n'a les clés de rien. On cherche les clés des ancêtres, les clés de nos grands-pères, de nos arrières, mais mes amis, mais tout ça, c'est mais quelle perte de temps, mais quelle perte de temps. Mais faisons des réunions et annonçons le Seigneur. Voilà. C'est le but. Je voudrais simplement ajouter quelque chose à ce que tu viens de partager. Et déjà, quand tu parlais de bonnes nouvelles tout à l'heure, j'ai relevé dans le verset de la Bible juive, Valérie a certainement pu, les messagères de la bonne nouvelle, il n'est pas dit messagère dans la Bible juive, il est dit porteuse de la bonne nouvelle. Donc, la bouche. Donc, porteuse, la bouche. L'Éternel dit à Jérémie, c'est les paroles. Je mets mes paroles dans ta bouche. Oui, c'est ça, c'est un peu sur moi. D'accord. Maintenant. Et ensuite, j'avais eu un songe quelque temps auparavant, toujours avec la croix. Et j'avais même écrit un message, la croix, le passeport pour passer de l'autre côté. La croix est incontournable, on est bien d'accord. Mais toujours est-il, dans ce songe, il y avait une grande assemblée. Et tout le monde chantait. Tout le monde louait le Seigneur devant cette croix. Et tout le monde était habillé pareil. Mais la différence, c'est que là où ce monde était, c'était sombre. Et voilà que la voix du Seigneur m'appelle, passe de l'autre côté de la croix. Et lorsque je suis passé de l'autre côté de la croix, je me suis retrouvé avec un coup de projecteur, si je puis dire. J'étais dans une lumière qui s'est projetée sur moi et je regardais d'où ça venait. J'étais dans un autre espace. Mais toujours est-il, c'est là que ça m'a interpellé, je me suis retourné vers l'assemblée qui chantait, qui louait le Seigneur, qui adorait le Seigneur devant la croix, au pied de la croix. Mais la seule différence, je leur dis, venez, montez, passez par ici, c'est là que ça se passe. Personne ne m'entendait. Personne ne m'entendait. Mais je dis, Seigneur, tu nous appelles parce que tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés. À la croix, j'ai été délivré. Comme Paul dit, qui me délivrera de ce corps mortel? Il n'a pas dit, priez pour moi afin que je sois délivré. Exactement, vrai. Grâce rendue à Jésus. Tu permets que je dise quelques mots sur ce truc? Juste sur ce petit texte qui était très mal interprété dans les églises, quand il dit, je fais le bien que je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, Paul ne parle pas de sa vie présente, il parle de sa vie passée. Oui. De sa vie passée. Et il dit, mais qui me délivrera de ça? Oui. Il dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voilà. Et donc, notre délivrance, elle se passe de l'autre côté de la croix. Oui. La croix, c'est notre passeport pour passer de l'autre côté et vivre en nouveauté de vie, mais pas essayer de vivre en nouveauté de vie sur la terre, mais de vivre en nouveauté de vie à partir d'en haut. Ah oui, ça c'est clair. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est cet appel. J'ai appelé les gens et personne n'entendait. Et ils continuaient de louer le Seigneur. Et c'est dans ce sens que depuis ce temps,
il y a ceux, tu me diras peut-être que tu as un éclairage à apporter là-dessus, mais l'autre jour, nous avions notre temps de prière et j'ai été interpellé dans le psaume 107. Je lis ici, dans la version Bible juive, on priait pour les malades. Bon, comme nous le faisons très souvent. Et je lis à partir du verset 38. Il les bénit, leur nom s'accroît, et ils ne laissent pas leur bétail diminuer. Lorsque leur nombre diminue et qu'ils s'affaiblissent, à cause de l'oppression, du malheur et de la tristesse, ils déversent le mépris sur les princes et les laissent errer dans des lieux arides sans issue. J'avais été interpellé sur le fait de la parole de la justice. Et très souvent, à mon humble avis, corrige-moi Jacques si je fais fausse route, mais à mon humble avis, nous faisons usage de cette parole. Jésus m'a donné le pouvoir en son nom, j'ai toute autorité. J'en suis arrivé à me dire, Yves, tu n'as pas d'autorité. Par contre, moi, si je n'ai pas d'autorité, il y a quelqu'un qui me donne de l'autorité et c'est la parole de la justice. Or, je mets mes paroles dans ta bouche. Je parle la parole de la justice devant les princes de ténèbres qui exercent leur destruction, maladie, mais tout ça. Je parle, donc je n'ai pas besoin d'exercer au nom de Jésus, démons, etc. Je parle la parole de la justice qui a pouvoir sur les princes des ténèbres. Et ils prennent la fuite devant la parole de la justice. Jésus, Yeshua étant la parole, il a été vainqueur, c'est lui qui a vaincu. Donc la parole de la justice est la conséquence de la victoire de Yeshua. Bien sûr, bien sûr. Alléluia. Alors dans ce sens, les princes des ténèbres, la parole de la justice les fait errer, n'est-ce pas, les fait errer dans des lieux arides sans issue, n'est-ce pas? Ça fait partie, justement, porteuse de la bonne nouvelle. Amen. Notre bouche est porteuse de la bonne nouvelle. C'est vrai. Et à nous de parler la parole. Et très souvent, il faut reconnaître que dans nos prières, dans ce qu'on entend, c'est beaucoup d'histoires qu'on raconte au Seigneur et qui, je pense, je peux imaginer un instant au bout d'un moment, oui, il va quand me raconter son histoire, ça fait déjà 10 fois qu'il me la raconte, 100 fois qu'il me la raconte, et essaie de me parler d'autre chose. Parle, je t'ai donné une bouche, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, qu'est-ce que tu en fais? C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en fais? C'est vrai. Donc, on s'aperçoit que nous avons besoin vraiment d'encourager la chrétienté, n'est-ce pas? La chrétienté, de parler la parole de justice. Et là, ça demande un autre langage. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Amen. Amen.